Ben oui, avant toute chose, on voudrait d'abord saluer les efforts fournis par les autorités de la République démocratique du Congo, entre autres le président de la République, qui est d'ailleurs les champions de la masculinité positive, mais aussi notre Premier ministre, Madame Judith Souminois, pour avoir pensé à impliquer ou à faire participer les femmes dans ces gouvernements. Nous voyons qu'il y a des avancées significatives quant à la participation politique des femmes, dont il y a au-delà des 31% des femmes qui sont aujourd'hui sur la liste des nominés, et c'est pour nous une offre de soulagement. Certainement qu'en province du Nord Kivu, nous avons eu quatre ministres, et parmi ces quatre, malheureusement, il n'y a aucune femme. Mais cela ne signifie pas que nous devons refuser les efforts ou ne pas ou ignorer les efforts qui sont fournis par nos autorités. Seulement que nous voulons à ce que quand il y aura la nomination des gouvernements au niveau des provinces, qu'on puisse encore beaucoup plus renforcer la participation des femmes au niveau des provinces, au niveau des territoires, voire même au niveau des localités, parce que ce pays a besoin de nous. Est-ce que nous pouvons souhaiter aux heureuses nominées femmes et aux heureux nominés hommes qu'ils travaillent pour changer les narratifs et mettre en priorité les attentes de la population. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin d'une situation sociale et un peu épanouie. Nous avons besoin que nos enfants puissent rentrer et étudier dans les bonnes conditions. Donc on doit imposer la paix. Et je pense que c'est avec l'implication de tout et chacun de nous que nous pouvons y arriver. Certes, les défis sont énormes, mais je pense que cette équipe pourra peut-être relever les défis afin que nous puissions construire une République démocratique du Congo basée sur des valeurs démocratiques.